Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Lorena TV. Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau le groupe Super Futur. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, Je vais vous laisser tout d'abord vous présenter. je m'appelle Stéphane, je suis le chanteur et le guitariste. Je m'appelle Pascal et je suis batteur, Pascal Perrenou. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'où provient ce nom Super Futur et peut-être comment vous vous êtes formé, comment le groupe s'est formé, d'où vient l'origine de ce nom. Alors, ce nom vient d'un ancien morceau en fait. C'est un peu ironique, c'est une façon de dire que le futur s'annonce super ou pas. Et donc on a joué là-dessus. Et comment le groupe s'est formé en général. Alors on est des vieux amis de 30 ans et on s'est rejoints pour former notre duo. Voilà, par amitié au départ et puis parce qu'on partage un peu les mêmes goûts, le même sens artistique, musical. Et justement, quel est votre style musical et peut-être vos influences musicales aussi? Alors c'est un mélange d'électro et de guitare, avec du chant en anglais, en français et en allemand parfois. Le Et dernier donc, morceau, là, il va être en allemand, quoi. et Ah donc oui. Pascal joue de la batterie par-dessus, programme des percussions, des synthés, et on habille les morceaux ensemble. Et après on les travaille jusqu'à ce que ça tourne. Donc c'est un travail de groupe, il n'y a pas une personne qui a une tâche précise, c'est Non, on général. partage beaucoup, Hmm. hein, on compose ensemble. Oui, on essaye d'apporter à chacun quelque chose qui va faire que le morceau nous plaise déjà avant tout. Parce que l'important, c'est que ça nous plaise avant tout. Et puis après, on met ça en place en répétition au complexe de Bétange, à Florange. Et on voit si ça fonctionne, quoi. Donc vous avez déjà fait plusieurs compositions. D'ailleurs, vous allez nous jouer un petit morceau tout à l'heure. Ouais. Quel est votre processus de création et comment naissent vos chansons? Alors moi je travaille à la maison, je compose des mélodies que je propose à Pascal, ou parfois il me chante une mélodie et j'essaie de la reproduire à la guitare. Mhm. Et après on habille les morceaux comme ça, quoi. Puis après, il place le texte, et puis on fait la mise en place avec le texte et la musique. Et si ça fonctionne bien, le dernier Ombre et Lumière, je suis rentré du sud au mois de septembre. Il m'avait proposé, quand j'étais en vacances, une ligne de guitare, et puis je dis, ouais, j'ai une autre idée. Mhm. Et on a travaillé chez lui sur l'ordinateur avec des idées autres et tout. Et c'est devenu Ombre et Lumière en un mois, il est sorti, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et combien vous avez de chansons? Une douzaine. Ah oui. Et donc là, ce qui est le plus important, en fait, c'est que quand on capte cette énergie-là, il faut tout de suite essayer de l'enregistrer, de le faire en format MP3 ou autre et tout, pour qu'on puisse, Avoir une première idée la de preuve, ce que ça voilà, donne. d'être ici et autre et tout, et puis de vous voir, et puis de montrer que cette énergie qui a été conçue en un mois peut être tout de suite mis en œuvre pour faire des rencontres, la vôtre. Donc vous êtes super futur, mais alors où est-ce que vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous avez des rêves, des projets que vous voudriez réaliser? Des rêves, non, pas spécialement, mais on aimerait continuer dans la musique et faire des concerts et nous faire connaître un peu plus. Mm. Jouer dans les cafés-concerts, épuré comme on faisait avant. Il y avait beaucoup de lieux de concert et on développait un réseau. Et à partir de là, plus tu joues, plus tu te fais connaître. Et plus tu te fais connaître, après, bon, c'est sûr qu'il y a les réseaux sociaux, comme on disait, mais le live, voilà. Après, il faut en manger, quoi. Je veux dire, il faut jouer, 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 jouer. Répétition, concert, concert, concert. Et puis nous, on a le plaisir à deux d'avoir une énergie et puis de le développer et puis de le mettre en place, quoi. Je veux dire. Donc là, maintenant, il faut qu'on remette les bouchées doubles pour cette année, pour avoir Des dates. des dates de concert. Voilà. Mais est-ce que selon vous, il est indispensable d'être sur les réseaux sociaux pour tout ce qui est promotion, pour aussi tenir au Ouais, courant carrément. vos fans, ceux qui vous écoutent? Ah ben maintenant c'est indispensable. Il
faut avoir minimum une vidéo, un morceau à faire écouter. Et les concerts, ça suffit pas toujours. Et puis maintenant, les gens passent tous par Internet, donc ils zappent très vite, donc C'est ça. faut être efficace. Et Même pour le morceau, vidéo, autre et tout, ça dure pas longtemps, 9, 12, 15 secondes de visionnage et après ils passent à autre chose. À part certains qui aiment vraiment le morceau Oui. et puis qui vont le remettre souvent, quoi, je veux dire. Après, ils peuvent le mettre sur leur playlist. Alors ça, c'est positif pour nous, quoi. Donc il n'y a pas l'image, mais il y a son. la musique, le son, quoi, je veux dire. C'est important. Mm. Mais en même temps, tu sais, sur les réseaux sociaux, pour moi, hein, je veux dire, de ma part à moi, c'est encore une fois la même chose. Si tu n'as pas d'argent, bah, tu ne pourras pas acheter les parts pour que quand tu cliques, tac, tu apparaisses en haut Ouais. de moteur de recherche. Alors ça, c'est dommage. Mais après, le bouche à oreille, comme il dit, Stéphane, c'est ça. C'est que les gens, ils peuvent voir en concert, ah tiens, ils ont fait un clip et autres et tout. Ah, c'était bien ce groupe-là. C'est une carte de visite, plus rapide maintenant. Voilà. Ça, oui. À nous de réenregistrer encore d'autres morceaux et de balancer ça et de faire des clips, quoi. Bah, chez vous, quoi, vous allez devenir notre partenaire, quoi. Grâce à Walter, qui est là, il sourit, hein, il est dans les loges. Je me doute. Et justement, on peut vous écouter où? sur YouTube, parfois on publie des petits passages sur Facebook, YouTube, ouais, principalement. Voilà. Ouais. Vous distribuez sur TikTok et vous, des choses comme ça, vous, ici? Nous, on est majoritairement sur Facebook. D'accord, ok. Parce que je sais que Facebook, ça marche bien hein, au niveau distri. Des fois, un clip comme ça peut être plus vu sur un Facebook que sur un YouTube pour nous, quoi, je Oui. dirais. Donc c'est hyper positif, ouais. Mm. Bon, et ben cette petite interview touche à sa fin. Est-ce que vous voudriez peut-être ajouter quelque chose, des remerciements? Je remercie ma mère. De l'avoir mis au monde, Bisous. c'est ça qui veut Bisous. dire. Moi, je remercie le complexe de Bétange, Florange, la ville de Florange qui, au niveau de la culture, donne beaucoup. Je remercie Walter, la télévision Lorena, toute Merci, l'équipe, Walter, Noah, Merci à vous. Joris, c'est ça, je ne me suis pas C'est trompé, Thierry et Théo. Voilà. Nickel. Ouais, merci de nous recevoir. Merci de Mais nous merci à recevoir. vous et d'être venu et d'avoir répondu aux questions. Super. Bon, et ben place maintenant à la musique. On va vous jouer un petit morceau. Ouais.